L'Europe de juin 2022 est très différente de celle de janvier 2022. En effet, durant ce semestre, nous avons réagi vite et fort au retour de la guerre sur le sol européen, mais nous avons en même temps poursuivi notre agenda, nous l'avons consolidé. Alors, il a listé une à une toutes les réformes qui avaient été votées, celles sur lesquelles on avait avancé. Je me souviens, autour de cette même table, quand on avait parlé présidence française de l'Union, vous m'aviez dit, oh là, la catastrophe, ça va se passer en pleine campagne électorale, ça va être horrible. Finalement, c'est pas si mal, non, Juan José? Non ? Si mal. Il faut compter que ça a été une présidence des 3 mois, puisqu'après il y a eu la période de réserve, donc on n'a pas fait grand-chose du côté de l'Europe. Et c'est vrai qu'elle est différente par rapport à janvier. Au milieu, on a la guerre, ce qu'il n'avait pas avant. Donc, et on a une inflation qui a explosé dans tous les pays. On a des difficultés des pouvoirs d'achat. Donc oui, l'Europe a beaucoup changé. La seule chose, c'est peut-être qu'effectivement, on a redonné avec l'arrivée de l'Ukraine en tant que pays candidat un nouveau élan à cette Europe. Mais bon, ça reste mince. Le mot de la semaine. Et notre mot cette semaine, c'est historique. C'est le mot qu'a employé hier le président Zelensky pour saluer la décision des 27 d'accorder donc à l'Ukraine le statut de candidat à l'entrée dans l'Union européenne. Можливо, нову історію України, нову історію Європи. C'est historique, vraiment? C'est historique, forcément, c'est historique parce que dans une situation normale, elle ne serait pas candidate à l'Union européenne. Rappelons-nous ce qui se passe avec la Turquie, avec d'autres pays des Balkans qui attendent depuis des années et des années à pouvoir intégrer l'Union européenne. Donc c'est historique, mais c'est historique aussi parce que l'Union européenne a su donner une réponse à un pays qui avait besoin des perspectives, Léo le disait tout à l'heure, et parce qu'elle a su de cette façon aussi donner une réponse claire à la Russie. Donc oui, c'est historique à ces niveaux-là, mais ça va mettre du temps, symbolique forcément. Historique, parce que justement, ça va prendre du temps, 15 à 20 ans. L'Ukraine, on le rappelle, c'est 44 millions d'habitants. Ça serait le 5e pays le plus peuplé de l'Europe, juste, je crois, derrière l'Espagne. On en dit quoi dans vos pays, en Espagne? Alors l'Espagne n'était pas très chaude pour qu'elle soit candidate. L'Espagne était il y a des trois pays qui étaient contre, plus ou moins. Et l'Espagne était l'une d'elles. Le problème que cette nouvelle structure qu'on essaie de créer, c'est rajouter quand même une couche au millefeuille européen qui existe déjà. Et ça me rappelle ce qui s'est passé il y a une quinzaine d'années quand on a récupéré de l'oubli le G20. Il y avait le G7 et à un moment donné, on ne savait pas quoi faire, on ne peut pas mettre plus de monde, donc on va récupérer le G20. Mais il sert à quelque chose, le G20, non? Le G20, non, oui, c'est qu'on est beaucoup plus nombreux, même si maintenant le G20, parfois c'est G40, parce qu'il y a les pays qui sont invités. Donc, pourquoi pas? Mais les coopérations renforcées, c'est une idée qui existe depuis des décennies du côté de l'Europe. Donc, c'est comme ça que s'est construit l'Union européenne, quand même. C'est des coopérations renforcées.